Bon matin pour moi. Bon après-midi pour vous à Montréal. Bienvenue sur la version 2.0, la deuxième édition en fait de Transcendo. Transcendo, c'est vraiment un endroit où je me dépose quand je transcende quelque chose et que je l'intègre dans toutes les molécules, les cellules de mon corps. Et en direct de la jungle ici, je suis présentement à Hawaï et j'avais le goût de vous jaser ce matin de la puissance et du grand pouvoir que l'échec a sur notre vie. Celles qui écoutent, vous me direz si vous m'entendez bien. Si vous pouvez me faire des likes ou faire un commentaire, ce serait super apprécié. Des fois, je ne vois pas les commentaires tout le long du live, donc j'ai hâte de voir si je vais les voir ou non. Bref, je me dépose avec vous ici maintenant, dans l'espace magique, ce terrain de jeu magique qu'est Transcendo, pour vous parler aujourd'hui, ce matin, du pouvoir de l'échec. L'échec, c'est magique. Bonjour Cynthia, bonjour Magali. Wow, vous êtes plusieurs à écouter en live, c'est magnifique. Vous me direz si vous m'entendez bien, vraiment, je veux juste être sûre. Donc, le pouvoir de l'échec, c'est quoi? C'est magique. Avoir un échec, en fait, c'est se permettre de vivre une expérience et de tester quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas testé si on était resté dans le dogme, le paradigme de la sécurité. Dans la matrice 3D, là, tu sais, dans le ici, maintenant, dense, on est beaucoup dans une espèce de densité au niveau de l'énergie. C'est extrêmement dense. C'est très axé sur un grand besoin de sécurité, de besoin matériel et de peur. Hein, on s'entend? On vit vraiment dans une espèce de matrice de peur. Et je pense que l'échec va totalement à l'encontre de cette matrice-là parce que lorsqu'on décide de prendre une action, de faire un mouvement, d'essayer quelque chose sans attente de résultat, eh bien c'est là où les échecs peuvent se présenter. Et dans la matrice dense, l'énergie extrêmement dense du manque, de la peur, du besoin de sécurité, des besoins matériels, eh bien un échec, c'est vraiment, mais vraiment difficile à vivre pour notre ego. C'est vraiment difficile à vivre pour notre humain, notre cerveau reptilien. Et tant qu'on reste dans cette matrice dense-là de la 3D, dans cette matrice de la peur, du manque, du besoin de sécurité, mais on reste toujours dans notre espèce de triangle de la victime, du bourreau et du sauveur. Et tant qu'on croit que quelqu'un va pouvoir nous sauver, et même dans la spiritualité mainstream, la spiritualité New Age, on le voit beaucoup. Tu sais, on fait nos demandes à l'univers, mais on oublie quelque chose. C'est qu'on doit reprendre notre pouvoir, puis que notre pouvoir, il est en nous. Et les échecs, pourquoi c'est extrêmement puissant? C'est parce que quand on vit un échec, c'est qu'on décide, on fait le choix, on prend le choix de se faire confiance, de croire en nous enfin. Et on se laisse le droit de vivre un échec.
Parce qu'un échec, ce n'est pas bon ou mauvais. C'est qu'on a essayé. Les enfants sont sûrement nos meilleurs enseignants de l'échec. Ils n'ont pas peur de l'échec. Ils vont essayer. Ils vont se casser les dents. Puis, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Et quand on observe ces enseignants-là, qui sont nos enfants, on se rend compte à quel point on a décidé de rentrer dans un dogme, une matrice extrêmement fermée, extrêmement imperméable, extrêmement carrée, parce que on ne voulait pas déplaire, on ne voulait pas se sentir rejeté, peu importe le sentiment qu'on pourrait expérimenter. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, un échec, c'est vraiment une décision. C'est que tu décides, dans le ici maintenant, de changer de timeline, de changer de vibration. Et accepter l'échec, c'est d'accepter de changer de timeline. Tu peux pas décider de vibrer dans une fréquence extrêmement puissante tout en voulant contrôler ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que vous entendez les coqs? Ici, il y a des poules puis des coqs partout. Ça se peut qu'ils viennent me voir, c'est sauvage. Si vous me voyez partir en courant, là, c'est parce qu'il y a un petit coq qui est en train de me picosser les jambes, puis c'est vraiment désagréable. Les joies d'être à Hawaï. Mais, fin de la parenthèse. Le pouvoir de l'échec, c'est d'accepter de sortir de la matrice du 3D. Vraiment. Et c'est extrêmement puissant. Parce que dans la matrice dense du 3D, on va tellement essayer de contrôler, on va tellement essayer de micromanager ce qui s'en vient. On va tellement vouloir se sentir en sécurité que les échecs, on va les vivre à plus petite échelle sur une très très longue période de temps. Vu que la vibration, elle est extrêmement dense, donc vraiment pas des up and down, c'est une vibration très très dense. Et ce que ça fait en fait, c'est que on va aller étirer, là, mais étirer l'échec le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être toujours pris dans des cercles vicieux infernales dans la matrice. On se dit, mais ça n'a pas de bon sens, je comprends rien. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça, mais de dire, mais ça n'a pas de bon sens. Il me semble que j'ai tout lu les livres de développement personnel. Il me semble que je suis une super haute personne, magnifique. Je connais mon plein pouvoir. Je réclame mon pouvoir. Mais ici, là, dans le 3D, là, dans le ici maintenant, on tourne en rond. On revient. Les mêmes patterns se représentent ad vitam aeternam tout le temps. Et c'est simplement parce qu'on est encore dans la densité de la matrice 3D. Et la densité de la matrice 3D, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Tout ce que je vais dire présentement, c'est juste que ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Et j'adore. Vivre à Hawaï, là, c'est deux choses, là. C'est les autos n'ont pas de muffler. Moi, je pensais que j'étais la seule à pas avoir de muffler dans ma vie. Ici, les autos n'ont pas de muffler. Ils font super gros du bruit. Il y a des coqs partout. Et des poules. Fait que, bienvenue dans la jungle. Hein? C'est ça. Ça fait partie des petits bruits très agréables qui font partie du quotidien. Puis un moment donné, les chiens vont commencer à japper, tu sais. J'adore ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on reste dans cette matrice extrêmement dense de la 3D, qui n'est pas bonne ni mauvaise, il y a des gens là qui sont super bien dans cette matrice-là et n'ont aucun besoin, désir de changer de matrice. Ce que j'ai compris de moi, c'est que tant que j'essayais de micromanager, de contrôler ou d'avoir un besoin de sécurité, bien, c'était impossible pour moi de changer de vibration. Il y en a pour qui que c'est possible, hein?
Vraiment, on est tous uniques comme êtres humains. Mais pour moi, c'était totalement impossible. Et la seule manière d'aller chercher des vibrations plus élevées en termes de fréquence, qui sont des magnifiques montagnes russes, donc c'est dans la 4D, 5D, 6D, jusqu'à D infini, là, eh bien, je me suis rendu compte que je devais m'amuser, parce que oui, je m'amuse, à vivre des échecs, des cuisants échecs, et à démolir mon ego. À vivre tout ce qui me faisait le plus peur dans ma vie. Et quand je suis arrivée à Hawaï, en fait, tout le processus pour venir à Hawaï s'est passé vraiment dans une drôle de timeline. Je variais vraiment entre la 3D, la 4D et la 5D. Puis c'était vraiment dissonant parfois parce que on dirait que mes cellules, tout mon corps, mon être humain, était vraiment en ajustement. On savait pas trop où on voulait s'en aller avec nos skis. Puis là, ils se disaient, mais Jen, où tu t'en vas? Il n'y a pas de neige. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? C'est ça. Alors, j'ai vécu beaucoup de dissonance. Puis j'avais le goût aussi de vous parler de quand on décide enfin de s'ouvrir et qu'on décide de se dire, OK, go, là, I'm all in, là. Je saute. Je m'en vais, là, m'amuser à transcender mes peurs dans la 4D. Parce que dans la 3D, c'est une matrice de peur, de manque. Ça fait partie de notre quotidien, c'est la réalité de cette matrice-là. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller toucher un petit peu les autres matrices. Et d'aller dans la 4D, c'est vraiment l'endroit où la magie opère, la vibration augmente. Mais quand la vibration augmente, qu'est-ce qui arrive? Les up and down augmentent. Et ça ne veut pas dire que vous allez tomber maniaco-dépressif, peu importe, non. Ça veut juste dire que vous allez expérimenter des vibrations que peut-être que vous n'êtes vraiment pas habitué. Et comme tout être humain, même quand on apprend à marcher, quand on apprend quelque chose de nouveau, bien, on est un petit peu débutant au début. On est pas très, je dirais, agile dans tout ça. Et ça se peut que ça soit un petit peu tout croche, tu sais. Puis c'est correct, c'est des apprentissages. Et quand je dis de vraiment s'amuser à être dans le jeu, puis d'avoir du plaisir quand on s'amuse dans la 3D, la 4D, la 5D, la 6D, mais c'est vraiment là. Et le pouvoir de l'échec, on le vit quand on transcende nos peurs. Parce que plutôt que de faire le choix de rester dans notre matrice extrêmement inconfortable et désagréable, parce qu'on s'entend, dans la 3D, c'est la matrice de la densité de l'argent, la matrice de la peur, la matrice du besoin de sécurité, la matrice du besoin matériel. Tu sais, on est toujours dans une espèce de sentiment de manque. C'est toujours, il manque toujours quelque chose, puis on veut toujours plus, tu sais. Ça, c'est vraiment la densité, la 3D. Et quand on accepte finalement de se dire, OK, je fais un grand saut, sans attente de résultat. Parce que souvent, j'ai le goût de vous entendre en commentaire, souvent quand on décide de faire un grand saut, c'est un grand saut calculé. Hein? Notre cerveau reptilien reste là. On reste bien ancré dans la matrice 3D. Hein? Parce qu'on a peur. On veut micromanager. On a besoin de sécurité. Parce que qu'est-ce qui arrive, tu sais, si on saute dans le vide? Comment on va payer nos comptes? Comment on va payer, comment on va se nourrir? Comment on va se loger? C'est normal. On a peur. On a été conditionné à avoir peur de manquer peut-être d'argent. Hein? On est tellement conditionné à avoir peur de manquer d'argent qu'on met de l'argent pour une retraite en s'obligeant à travailler dans une job de merde toute notre vie. C'est impressionnant à quel point on est conditionné. Et là, je vous dis pas de ne pas mettre de REER. Je dis juste, on est conditionné toute notre vie à rentrer dans un système de peur de manquer d'argent. Et si tu manquais d'argent à ta retraite, tu sais. Et là, on projette dans 60 ans. C'est impressionnant à quel point cette matrice-là, elle est faite pour
étirer le plus longtemps possible la souffrance. Hein? On étire la souffrance. On va souffrir toute notre vie dans la 3D. Parce que il y a peut-être du manque qui va arriver. Il y a peut-être. Tu sais, on n'est même pas certain. Il y a peut-être du manque. Et quand on décide de commencer à transcender nos peurs, on commence par des petits sauts. On commence à s'amuser. On saute un petit peu. On saute, on saute, on saute. Puis à un moment donné, on se dit, OK, je commence à apprivoiser un petit peu l'échec. Le petit échec. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et un jour, tu te dis, bon, ben, j'ai plus peur. Parfait, tu l'as compris. Tu l'as compris dans la 3D que tu n'as plus peur. Tu le sais que tu es soutenu. Mais est-ce que tu le crois au plus profond de ton être et tes cellules? Est-ce que tu te fais pleinement confiance à un point tel où tu n'as plus besoin d'aucune sécurité ni aucun contrôle? Et ici, je ne dis pas qu'on fait vœu de pauvreté, loin de là. Ce que je dis, c'est que quand on décide de s'ouvrir à l'abondance, il y en a pour qui ça va extrêmement vite. Hein? Il y en a là qui sont venus, qui se sont incarnés sur Terre ici maintenant, avec cette mission de vie d'être abondant financièrement. Puis il y en a d'autres qui se sont incarnés aussi pour transcender toutes leurs peurs. Et que ça sera un petit peu, peut-être un petit peu plus long d'atteindre la même abondance financière, la même prospérité, le même sentiment de liberté financière. Et c'est vraiment intéressant parce que trop souvent, on met tout le monde dans des moules. Hein? Tu vas faire ça, ça, ça. Si tu fais le travail, ça va fonctionner. Mais ça, moi, j'y crois pas. J'adhère pas à ça. Parce que chaque être humain s'est incarné sur Terre avec son histoire. Chaque être humain s'est incarné sur Terre avec ses besoins. Chaque être humain s'est incarné sur Terre avec ses peurs. Et ce que je me suis rendu compte, plus j'avance dans ce monde magique, spirituel et énergétique, c'est que on a chacun notre histoire, chacun nos peurs et chacun nos croyances. Et ce qui est important, c'est pas de démolir, déconstruire, défaire, reprogrammer nos croyances limitantes. Non. Ça, c'est dans la matrice 3D. Tu restes dans la densité de la peur et de l'argent. Tant que tu vas rester dans cette vibration-là, il va se passer peut-être un peu de magie. Mais tu restes dans la densité de l'argent. Et on se souvient, la matrice de la densité, elle est comme ça. Tu vas t'amuser à avoir un petit peu d'abondance, mais peut-être pas tant que ça. Un peu de prospérité. Un peu de tout. Ça se peut que tu sois extrêmement sécure. Sauf que dans la matrice de la 3D, il y a un échange extrêmement radical. Ce qui veut dire que dans la matrice de la 3D, c'est vrai qu'il faut travailler fort pour faire beaucoup d'argent. Dans la matrice de la 3D, c'est vrai qu'on doit se priver pour avoir des économies. Vous connaissez tout ça. Je suis sûre que vous reconnaissez beaucoup de gens, même vous, dans cette matrice-là. Donc, de dire que c'est une croyance limitante, non. C'est juste une question d'énergie, de vibration. C'est pas une croyance. Crime, t'es en train de le vivre, c'est vrai, t'es dans 3D. Arrêtons de croire que c'est une croyance. C'est la réalité de la 3D. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est pas vrai, c'est pas faux. C'est comme ça. Et tant qu'on reste dans cette matrice-là de la 3D, bien c'est vrai qu'il va falloir toujours travailler fort pour faire beaucoup d'argent. Par contre, quand tu vas t'amuser à transcender tes peurs et à changer ta vibration, à changer ton énergie et accepter de faire des actions sans résultat. Oh oui, prendre action sans aucun résultat. Ou même
prendre action pour juste avoir des échecs. Parce qu'on s'entend, on nous parle beaucoup de la 5D, l'endroit où on manifeste, l'endroit où tout est facile. Oui, c'est magique, ça existe. Sauf que ce qu'on oublie d'aborder, c'est l'endroit où c'est vraiment laid. L'endroit où personne n'a le goût d'aller. C'est l'échec. C'est de tout perdre. C'est l'effondrement de ta vie matérielle 3D. C'est l'effondrement de toutes tes croyances dans le monde de la 3D. Et cette espèce d'effondrement-là, ce lâcher-prise total, cet endroit où tu prends action et automatiquement tu te casses les dents, cet endroit où tu prends action et pouf, ta plus grande peur t'arrive en plein visage. Tu te dis, mais c'est ça la vie? Être spirituel, c'est juste recevoir des coups de pelle? Mais non, ça fait partie de s'amuser dans la matrice de la 4D. Et c'est l'endroit où on transcende nos peurs. Et cet endroit-là où on vit nos plus cuisants échecs, où on démolit totalement notre ego, c'est un endroit extrêmement désagréable, en plus d'être une zone inconnue. Et trop souvent, on va venir toucher un petit peu ça, on va avoir peur et on va retourner dans la 3D. Puis on va se dire, ah ben, c'est pas pour moi. Parce que on aime mieux contrôler ce qu'on a l'air. On aime mieux contrôler notre réputation. On aime mieux contrôler le fait qu'on ne manquera jamais de rien. On aime mieux se sentir en sécurité, malgré que cette sécurité-là t'enlève toute liberté. Parce que tu appartiens à un dogme. Et d'accepter le pouvoir de l'échec, c'est d'accepter de ne plus rien avoir. C'est d'accepter de tout perdre. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre. Non. Mais c'est d'accepter cette possibilité-là. C'est d'accepter que tu vas prendre des décisions. Puis ça se peut que c'était vraiment la pire décision à prendre. Mais les apprentissages énergétiques, et ici je parle pas d'apprentissage là, super cerveau reptilien, introspection, shadow work, tu sais qu'on reste dans le cerveau là. Non. L'apprentissage énergétique, comment tu te sens quand tu transcendes ces peurs-là, ces échecs-là, c'est là que c'est extrêmement puissant. Parce que c'est à ce moment-là où ta vibration va venir se calibrer et tu vas venir t'habituer, normaliser cette espèce de vibration de la 4D qui est extrêmement en montagne russe, up and down, et qui est vraiment pas prévisible. C'est comme, ok, on se calme, ok, ça revient, on sait pas. Et qui est extrêmement activante au niveau de notre système nerveux. Et c'est là où toute la patience, l'intelligence émotionnelle, le calme émotionnel est de mise. C'est primordial. Quand on vit un échec, on a juste le goût d'être dans le déni, l'évitement, puis d'aller se cacher. Puis c'est correct. Ça fait partie du processus. Tu as le droit d'aller te cacher. Tu as le droit. C'est tough, vivre un échec. Puis c'est vraiment l'endroit où on peut se sentir le plus jugé. Et lorsqu'on vit un échec, on veut trouver le quick fix le plus rapide pour pouvoir sortir de cette situation-là le plus rapidement possible. Et ce qui est magique dans le pouvoir de l'échec, c'est lorsqu'on est patient et qu'on observe. Le stillness, l'accueil,
sans aucune attente de résultat. Et qu'on observe tout ce qui se passe dans notre corps énergétiquement pendant cet échec-là. Ce qui arrive dans la vie, tout va vite. La matrice de la 3D est extrêmement rapide. La 4D, ça ralentit. La 5D, ça ralentit encore plus. Et chaque dimension, on joue avec l'espace-temps. OK? Et dans la 4D, ce qui arrive, c'est que si on ne prend pas le temps, si on n'est pas patient, parce qu'on n'a jamais appris à être patient, hey, ça va pas bien, parfait, il faut trouver une solution tout de suite, ici, maintenant, go! On va prendre action, on va changer la situation. Oui, mais peut-être que c'est ça, transcender une peur. C'est de s'asseoir dedans. Et c'est là qu'on va découvrir à quel point elle est puissante, cette peur-là. Que cet échec-là est extrêmement puissant et qu'il y a un pouvoir énergétique magique. Et quand on se retrouve dans une situation où on est extrêmement activé, qu'on vit un échec, parce qu'on en vit tous à tous les jours. Oui, on vit des échecs tout le temps. Ça fait partie de la vie. De juste s'asseoir dedans et de regarder énergétiquement ce qui se passe. Plutôt que d'être toujours dans le faire. Hein? Faire du journaling. Aller regarder c'est quoi qui se passait dans l'astro. On est toujours dans l'intellectualisation de nos peurs, de nos échecs. Ah, tu sais, j'ai vécu cet échec-là parce que, tu sais, telle chose, je suis verso partout, tu sais. Ouais, non. Arrête d'être dans ta tête, Jen. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et énergétiquement, l'échec va venir activer des parties de notre corps, va venir activer notre système nerveux, va venir activer des choses. Et c'est puissant. Et plutôt que de tout de suite tomber dans un état de « Oh my God, il faut que j'aille journaler, il faut que j'aille méditer, il faut que je fasse mon shadow work, faut que je fasse quelque chose », fais juste t'asseoir dedans. Qu'est-ce que ça change pour de vrai? Que tu fasses rien pendant 15 minutes quand tu as peur. Ça change absolument rien. Si ça te fait du bien, va marcher. Ça fait du bien dans le mouvement quand on a peur. Va marcher. Va prendre une douche. Mais installe-toi dans cette peur-là. Et plutôt que de tout intellectualiser, d'être toujours dans la tête, reviens dans ton corps. Et regarde ce qui se passe. Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Fais des mouvements. Amuse-toi avec cette peur-là, mais au niveau de ton corps, dans ton être humain. Et souvent, on se rend compte que c'est des conditionnements très grands. Et plutôt que de toujours vivre dans le déni, l'évitement, d'être vraiment dans une espèce de besoin de tout de suite repousser ces pensées-là, d'éviter, d'être dans le déni, mais de les accueillir, de rester dedans. De les remercier, parce que ces peurs-là, ces échecs-là sont extrêmement puissants. C'est eux qui vont te permettre de transcender ces peurs-là et de te prouver que tu as le droit d'être dans une autre matrice que la matrice de la 3D. Et de prendre le temps de reprendre son pouvoir, de revenir à nous, de comprendre énergétiquement ce qui se passe dans notre corps humain quand on vit quelque chose. Et plutôt qu'être dans toujours le faire, hein? T'es mieux de faire ton développement personnel parce que sinon t'es une mauvaise personne. Ben non. T'as pas besoin de méditer. T'as pas besoin de faire du journaling. T'as pas besoin de faire du shadow work. T'as juste besoin de t'asseoir dans ton caca. Quand il se présente à toi. Vraiment. Et de t'asseoir dedans, puis de vivre pleinement ta peur, sans faire du déni et de l'évitement, mais de l'accepter et d'accueillir cet échec-là ou cette peur-là qui vient à toi dans un accueil rempli d'amour.
Parce que cette peur-là ou cet échec-là se présente à toi parce que tu devais la vivre. Et plutôt que rester dans la matrice de la 3D puis étirer, hein? On étire l'échec jusqu'à temps qu'il explose, on étire l'élastique jusqu'à temps qu'il explose, bien là, tu t'es dit, hey, je suis prête, je me fais pleinement confiance et je vais vivre cet échec-là de manière quantique. Vraiment vite, parce que tu as changé de timeline. Les timelines, c'est aussi des matrices, c'est lié aux matrices, c'est l'espace-temps. Et on a toujours le choix d'aller plus vite ou plus lentement. C'est tout. Tu as le choix. Tu es le maître à bord. C'est pas l'univers qui décide, c'est pas les étoiles qui décident. C'est pas ton shadow work qui décide, c'est pas le fait que tu n'as pas assez fait de travail sur toi qui décide. C'est simplement toi. Et c'est ça la puissance de l'échec. Parce qu'un échec, un cuisant échec, un échec où tu as l'impression de tout perdre, hein? De perdre la face, de perdre ta réputation, de perdre de l'argent, de perdre ton temps, de perdre tout. Tu peux tout perdre. Ta stabilité, ta sécurité. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ouais, c'était une belle illusion. Est-ce que j'avais besoin de tout ça? Non. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a besoin de rien, c'est à ce moment-là où le shift se fait entre la 3D et la 4D. Parce que dans la matrice extrêmement dense de la 3D, la matrice dans laquelle on a été conditionné, eh bien, on est conditionné à être perpétuellement dans le manque et dans le besoin. On a besoin. On a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider. On a besoin d'un programme qui vienne nous aider. On a besoin d'un coach. On a toujours besoin de quelque chose. Toujours plus. On reste des petits animaux, des mammifères, on est des mammifères pensants, hein? On a une conscience. Et malheureusement, trop souvent, on reste juste des mammifères. On oublie qu'on a une conscience. Et une conscience, c'est extrêmement puissant. Parce que lorsque tu te connectes avec ton esprit, wow! C'est là que la magie opère. Mais si tu n'acceptes pas, parce que la majorité des gens n'acceptent pas, d'être toi, sans attendre de résultats, tu vas toujours rester dans le 3D. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça ne change rien. C'est pas grave. Est-ce que tout le monde aspire à être dans la 4D, la 5D, la 6D, la 10D, la 15D? Non. Et c'est pas plus grave que ça. On n'a pas besoin de pousser la machine pour toujours plus. Je pense que quand on vit un échec lamentable, un cuisant échec, c'est à ce moment-là où on se rend compte que on a besoin de rien et que la magie commence à opérer. Souvent, les gens, ça va leur prendre une faillite, une très grande contraction financière pour se faire enfin confiance, pour ne plus avoir peur de l'échec financier parce qu'ils vont l'avoir vécu. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on l'appréhende. Et l'appréhension, la projection, c'est sûrement la plus grande peur. Parce que vu qu'on a peur que peut-être ceci arrivera, bien toute notre vie, on va être petit. On va rester dans la densité, la peur et vraiment la contraction toute notre vie. Mais si on l'expérimente une fois, bien c'est là où, OK, on peut être dans l'expansion. C'est extrêmement intéressant. Et ici, je ne dis pas qu'on doit tous faire faillite là, pour vivre l'expansion, mais je dis juste que souvent, ça prend un grand coup financier, un effondrement massif de notre vie, une séparation, peu importe, quelque chose d'extrêmement douloureux d'un coup
pour qu'on shift. Pourquoi? Parce que l'être humain a tellement peur. Et on est conditionné à la peur. Parce que le jour où on arrête d'avoir peur, on n'est plus gérable. Mais ouais. Parce que si tu as peur de rien, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as 100% confiance en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être libre. Et un être humain libre, c'est pas gérable. Et ça veut pas dire qu'on va devenir tous des anarchistes. Là. Mais je dis juste que il n'y a plus personne qui va avoir du contrôle sur nous. Et c'est beau, c'est magique et c'est puissant. Et pour terminer, j'avais le goût de vous donner un petit truc, ouais, que j'adore et qu'on parle très peu dans la spiritualité New Age. C'est vraiment de se faire des scans de body énergétique, de prendre soin de son énergie. Quand on transcende nos peurs, quand on vit des échecs, quand il y a des pensées récurrentes qui viennent nous voir, mais c'est qu'on est vraiment dans cette matrice-là, de la 3D ou la 4D. Là. On est vraiment dans une densité ou une contraction. C'est vraiment important d'aller se demander comment ça va énergétiquement. On est vraiment un être humain extrêmement énergétique. Là. Et de juste s'asseoir, se coucher, être debout, peu importe, dans n'importe quel, et de vraiment regarder qu'est-ce qui se présente à vous et c'est quoi les espèces de pensées de peur récurrentes qui vont se présenter. Et lorsque vous ressentez ça, et ça peut être aussi énergétique, hein, c'est pas obligé d'être intellectuel, ça peut être comme « oh, je me sens pris de là, je me sens pris peu importe où c'est ». Et c'est vraiment d'aller faire un grand nettoyage énergétique, ok? C'est vraiment d'aller couper puis redonner cette énergie. Couper, redonner l'énergie. Et vraiment où vous le ressentez. C'est vraiment, ça s'appelle cutting the cord, là, couper le cordon. Mais de vraiment faire cet exercice-là, d'aller vraiment nettoyer toute votre énergie sans tomber dans les chakras, peu importe, tout ce qui est vraiment New Age, mais vraiment d'être vraiment pas dans la théorie, mais juste dans être. C'est quoi énergétiquement que vous ressentez? Et vraiment de vous envelopper dans une bulle d'énergie où vous vous sentez bien. Vous êtes extrêmement intuitif. Et même, je trouve que tout ce qui est Reiki, peu importe, il y a tellement de techniques, là. Les dossiers akashiques, tout ça, c'est encore trop de redonner son pouvoir à quelque chose à l'extérieur de nous au niveau énergétique. Et c'est vraiment important de retrouver son pouvoir énergétique. Et quand on ressent quelque chose qui se présente à nous, vous pouvez vraiment les couper puis dire que ça ne t'appartient pas et que ton énergie n'a pas besoin de ça. Et c'est vraiment important parce qu'on a des fuites énergétiques de partout et on a vraiment... oui, c'est ça, c'est des fuites énergétiques. Et quand ton énergie, elle est très basse, ben c'est là où c'est difficile parce que tu vas être dans la densité, la vibration très basse. Et c'est là où tu vas te sentir peut-être fatigué, tu vas te sentir, peu importe comment tu vas te sentir. Depuis que j'ai commencé à faire cette espèce de petite check-in-là au niveau énergétique, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai 3 enfants en bas âge, je dors pas beaucoup, on a une vie un peu chaotique. Mais mon énergie, elle est vraiment là. Et je me sens pas drainée, je me sens pas vidée. Pourtant, je dors vraiment pas 6 heures par nuit. Là. Je dois dormir comme 4 heures par nuit. Là. Des petites siestes. Mais de prendre vraiment ce temps-là, d'aller gérer mon énergie à moi, c'est là où j'ai retrouvé ma pleine puissance et que d'accueillir les peurs, d'accueillir les échecs devient vraiment plus facile. Sur ce, j'espère que vous avez aimé tout ça. J'avais le goût de vous inviter dans mon univers parce que, wow, j'adore vous jaser, j'adore Transcendo pour juste tester cet univers magique. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, j'en vois aucun, j'en ai vu aucun, mais c'est parfait, je vais aller toutes les lire puis vous commenter par la suite.
on se revoit demain à 14h pour le prochain live. Et sinon, j'avais le goût de prendre le temps un peu de vous dire, en fait, de vous jaser de ce que j'offre. Parce que c'est magnifique. J'offre l'accompagnement douceur et harmonie avec Marie-André, qui va venir faire des coucous ici, là, c'est sûr. Qui est un accompagnement extrêmement puissant de philosophie et d'être sans attente de résultats dans toutes les cellules de ton corps. C'est un accompagnement de 12 mois, mais au bout de 12 mois, tu n'es pas laissé, là, on ne te met pas dehors, non, tu peux rester à vie dans douceur et harmonie. Je suis en live à toutes les semaines, le lundi 14h dans douceur et harmonie. Marie-André est en live tous les mercredis, matin, 9h, heure du Québec. Et on reçoit aussi des experts. Il y a des soins énergétiques par Isabelle Posé aussi. C'est vraiment un endroit où on transcende les peurs d'une manière douce, magique et en se sentant soutenu. C'est vraiment un accompagnement qui permet de se sentir bien, qui permet de revenir à nous et de retrouver notre pouvoir. Et c'est extrêmement, mais extrêmement puissant. Allô Marie-André? Bref, douceur et harmonie, si jamais vous avez des questions, vous me le direz. On va faire une super offre, ça va être écrit, on va faire un post là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser parce que douceur et harmonie, c'est un accompagnement en douceur pour harmoniser le truc le plus important dans notre vie, dans la matière 3D, l'argent. Quel drôle de bébête l'argent. Et on vient simplement harmoniser tout ça en douceur et surtout, on vient s'assurer de se sentir en sécurité avec nous-mêmes et de retrouver notre pouvoir, notre confiance en nous. Ensuite, je donne aussi de l'accompagnement one-on-one via Voxer. C'est vraiment une application walkie-talkie. C'est vraiment hyper agréable. Et on se jase via walkie-talkie quand on a besoin. Puis, c'est vraiment puissant. Les femmes qui ont décidé de venir dans cet univers-là, elles se transforment à vue d'œil parce qu'elles reprennent leur pouvoir. Je ne me considère pas comme une coach, ni une mentor. Je suis vraiment une philosophe. Je fais juste poser des questions et je hold space. Je tiens l'espace pour que tu te sentes bien et je te permets de retrouver ton pouvoir. Et aussi, à la fin novembre, je fais le Quantum Mind. J'ai décidé de créer un mastermind quantique pour toutes celles qui sont dans des drôles de positions. Autant au niveau de ce que vous voulez faire de votre vie, de l'alignement de votre vie, de toute la dissonance que vous pouvez vivre, autant au niveau de l'argent, du couple, de la famille, de vos rêves, peu importe. Mais c'est pour ça que j'ai créé le Quantum Mind. C'est vraiment un espace magique où je vais être avec vous pendant 3 mois. On va avoir une rencontre toutes les 2 semaines de 90 minutes. C'est des petits groupes de 8 femmes. Donc, je vais faire plusieurs petits groupes de 8 femmes ensemble. Et on va vraiment aller s'amuser dans le quantique. Ce drôle d'endroit où on a tous le goût d'être, hein? Mais dont on a beaucoup d'attentes. Et le Quantum Mind, c'est vraiment un endroit, un espace où on va s'amuser à faire des sauts quantiques. Tout en douceur, sans aucune attente de résultat. Bref, sur ce, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à demain. Bye bye.